Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement avec Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors aujourd'hui, nous allons parler salaire. Une des questions qui cause, je pense, le plus de stress lors d'un entretien d'embauche. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer comment on définit un salaire quand vous rédigez justement cette fameuse fiche de poste ? Je prends plusieurs points en considération et c'est vrai, c'est le truc qui fera partie des premières recherches d'ailleurs pour les candidats quand ils cherchent un poste. Il y a le type de poste, la localisation et le salaire qui arrivent très vite et qui fait que d'ailleurs une annonce est plus ou moins bien référencée. Donc on s'accorde à ce qu'il y a un vrai sens et une vraie bonne attractivité. Donc je prends en compte le souhait du client parce que derrière il s'est mis un budget. Il s'est mis un budget par rapport au contour du poste. Il s'est mis un budget par rapport à sa propre grille salariale. Et ça, c'est des informations, bien sûr, que les candidats n'ont pas. Mais quand on annonce un salaire, il n'est pas pour embêter ou pour survendre. Il correspond à une réalité économique. Je regarde de mon côté en parallèle des indicateurs marché sur ce qui se passe sur ce poste ailleurs, dans la région et pas dans la région, sur des postes connexes, sur des structures qui pourraient y ressembler. Et puis j'y rajoute une patte vision régionale avec ce que je connais des entreprises d'ici pour qu'il y ait suffisamment d'arguments pour justifier cette fourchette, puisque je suis bien sûr toujours sur une fourchette. Un, parce qu'il faut laisser place à la négociation et au léger dépassement potentiel plus bas parfois, mais plutôt souvent un petit peu plus haut. Et puis, ne surtout pas non plus coincer mon client. Je ne suis pas légitime pour négocier, donc je donne un ordre de grandeur qui est censé donner suffisamment d'indications au candidat. Mais en tout cas, vous prenez le fait de mettre un salaire sur une annonce. C'est très, très, très rare et c'est à la demande express de l'entreprise qui, pour des raisons parfois de confidentialité, sur des postes un peu délicats, ne souhaite pas donner cette fourchette. Mais en ce qui me concerne, oui, je pense 99% des cas, j'annonce le salaire. C'est important. Et concrètement, je suis candidate, je viens vous voir en entretien. Comment je peux exprimer mes ambitions salariales et à quel moment du recrutement ? Dans le processus, notamment du Florian Mentionne Institut, on peut poser son salaire actuel et son souhait de salaire dès le dépôt de CV. Quand les personnes arrivent sur l'interface candidat pour postuler, il y a des cases qu'ils ne sont pas obligés de remplir, mais c'est très très important parce que ça fait partie pour moi des points de vigilance potentiels dans l'entretien. Donc je ne sors jamais des candidats par rapport à un salaire qui serait décalé. Par contre, ça va venir très vite pour savoir est-ce que la personne a bien pris en compte ça et qu'on ne perde pas du temps plus loin. Donc en tout cas, nous, assez vite, ça vient dans les critères. Donc au dépôt de candidature, s'il n'y a pas la formation, on parle salaire dès mon propre entretien pour être sûr qu'on est raccord encore une fois. Donc soit le candidat la pose directement, mais souvent pour que ça ne soit pas un objet de pression, j'y arrive en disant vous avez bien vu, est-ce que c'est OK, vous souhaiteriez combien ? Et puis enfin, quand le processus arrive bien sûr en finale, le salaire est évoqué, pas toujours avec le tout premier entretien, quand même côté entreprise. Ce qui peut être maladroit ou pas, en tout cas, il faut bien réfléchir. Mais là, il faudra l'aborder parce qu'on arrive à bientôt le contrat de travail. Donc c'est le troisième temps clé sur lequel il faut se découvrir. Donc vous recommandez quand même sur votre plateforme de remplir cette case et pas forcément de la remplir avec exactement ce qui est indiqué dans la fourchette. Absolument. J'attends une vraie honnêteté parce que c'est important dans le questionnement qu'on ne se trompe pas tout de suite et pas croire qu'on va pouvoir tout négocier à tous les niveaux. Non, il y a besoin d'y réfléchir avant. Donc, poser les choses dès le début et ça ne sera pas quelque chose qui va être un frein ou un mauvais point. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais pour moi, c'est une vraie indication. Et justement, comment j'arrive à négocier un salaire pendant cette phase de recrutement ? Qu'est-ce qui peut faire que je peux demander un salaire qui est plus élevé que cette fameuse fourchette ? C'est toujours le moment délicat. J'insiste sur le fait d'avoir la réflexion en amont. On ne balance pas un chiffre parce qu'on a envie de doubler son salaire ou parce que le voisin a fait mieux ou parce que...
Il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce qui, à la vie du candidat, ce poste vaut. Lui aussi, il a le droit de se renseigner. Il y a plein de choses sur Internet. Il y a des exemples d'entreprises. Il y a les fiches ROM de la PEC. Enfin, il y a plein d'éléments de l'INSEE qui donnent des salaires moyens par type. Donc, j'attends aussi, est-ce que ce soit pas, j'aimerais 150 000 euros par an. Ça fait contre-effet. Et on se dit pas, je vais demander 150, le poste est à 50, j'aurai 100, quoi. Non, là, il n'y a pas de sens. Bon, je caricature un peu, mais parfois, il y a quand même des gros écarts. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Et après, quand on l'aborde, toujours pareil, question de diplomatie. On n'est pas en revendication de quoi que ce soit. Mais le poste, la mission, mon expérience, j'en suis là, j'aimerais ça. En face, j'ai vu que... Bon, donc on pose les choses clairement avec toujours cet objectif qui va bien, c'est cohérent avec le poste et l'entreprise. Et il y a un point sur lequel je voulais revenir, ne pas argumenter par rapport à des points personnels. Que l'on me dise, j'ai besoin de ce salaire parce que je suis en train d'acheter une maison, parce que je viens d'avoir le 3e, ou parce que nous sommes loin de l'endroit où je vais travailler, oui. Mais c'est la vie et on donne tous les éléments, en tout cas au Florian Mansur Institut, le plus précis possible dans la définition de fonction qui est sur tous les réseaux, pour justement on réfléchisse à ça. Donc toutes les solutions sont possibles, mais ce n'est pas à l'employeur de compenser un manque, une difficulté à un moment donné. Donc arriver par j'avais ça parce que c'est ce qui m'aidait à vivre, je comprends. Mais moi, je veux... C'est pas un argument. Un salaire par rapport à une compétence, par rapport à une disponibilité, etc. On reste professionnel dans ces négociations-là. Complètement neutre. Et justement, alors on vient d'en entendre un, mais peut-être un autre exemple à surtout pas faire dans ce que vous avez pu vivre, vous, ces dernières années, sur ces questions-là. Ouais, ce qu'il faut pas faire, c'est pas être clair dès le début, quoi. Et penser qu'on va négocier. Il m'est arrivé d'avoir des candidats qui me disaient accepter le salaire, qui me rassuraient en disant que ça faisait partie un petit peu de ce qu'ils avaient eu avant. Donc on est sur la confiance, bon profil, on arrive en shortlist face au client, donc premier contact. Et en fin d'entretien, la personne repose son desiderata, et là, avec bien plus que ce qu'on s'était dit. Donc ça, c'est vraiment à ne pas faire. Même en se disant, ça y est, j'ai passé le filtre du cabinet de recrutement, super, je les ai bien eus, maintenant ils m'ont donné l'opportunité d'avoir l'employeur en face, parce que c'est ce que tout le monde cherche, Bien sûr. Et je joue le tout pour le tout, quoi. Je pense que c'est tout faux de faire ça. Ça montre pour moi une certaine naïveté, on va dire, si je veux être gentille, ou en tout cas malhonnêteté, si je veux aller plus loin, parce que c'est le moment d'être clair pour tout. Et on a annoncé la couleur. Donc quand on annonce une fourchette de 45, 50, 52 par exemple, on se dit que quelqu'un qui est particulièrement bien dans le profil et qui est disponible, et de 52 passer à 55, ça peut avoir du sens. Mais de 52 passer à 60, ça va être beaucoup plus compliqué. Et quand j'arrive sur des 70 ou 80 000 euros bruts par an, la référence de salaire, par exemple, en moyenne pour un cadre selon les postes, ça le fait pas du tout. Bien sûr. Là, il y a no way de l'autre côté pour disant mais non, ça les vaut pas. Surtout si en plus on l'a pas exprimé dès le départ. On revient ouais. sur un point qu'on a déjà vu ensemble, c'est que le cabinet de recrutement, c'est un allié dans sa démarche. Et de se retrouver en porte-à-faux comme ça, c'est bien dommage. Donc ça donne une mauvaise image. Donc à l'instant T, donc tout le monde est pris un peu sur la défensive et par surprise. On disait ah bon, c'est pas ce qu'on s'était dit. Donc je pense que là, il faut pas croire qu'on veut toujours avoir le candidat. L'entreprise veut toujours négocier au plus bas. Bon, ça peut arriver, hein, mais souvent ils essayent d'avoir un peu de justesse et de justice. Il y a tout intérêt parce que c'est un sujet tellement sensible que si on tape pas juste au départ. Par rapport à l'équipe que la personne va rejoindre, ou par rapport au marché, on déséquilibre plein de choses. Donc, grosso modo, l'enveloppe, souvent, elle est à peu près cohérente. Et il faut partir avec ce point-là dans la consigne du jeu. Ça va ou ça va pas. Est-ce que c'est aussi une bonne technique de se dire, bah voilà, je vais accepter un salaire peut-être plus bas que ce que j'avais envie parce que voilà, je rentre dans la fourchette et au moins je suis sûre que je serai pris ou prise. Et en me disant, bah comme ça, une fois que je serai dedans, je pourrai toujours demander une augmentation assez rapidement.
Non, je crois pas du tout. Je vois que c'est quand même de plus en plus difficile de négocier des gros bons de salaire à l'intérieur. Ça l'a toujours été, et puis aujourd'hui, je pense que ça le reste. Je pense pas. Après, je vois des personnes qui sont prêtes à faire de très gros efforts pour entrer dans des entreprises et qui se donnent pas de visibilité précise pour avoir cette évolution. Et je trouve que c'est plutôt la bonne chose à faire. Il faut d'abord arriver par le projet. C'est pour ça qu'il faut être clair sur sa réflexion, ce qu'on est prêt à accepter, les sacrifices que ça peut occasionner. Prendre un poste à moins 20, moins 30% en dessous du salaire qu'on avait, j'en vois quand même relativement souvent. C'est pas la majorité, mais et ça m'interpelle parce que je me dis la personne est motivée. Donc à partir de là, il faut accepter que ça reste un certain temps, mais rentrer à la fin de la période d'essai, remettre ça sur la table, c'est pas fair play. Je veux dire, ça passera pas très bien. Donc je pense que c'est pas un bon calcul. Il peut y avoir des opportunités. On peut peut-être le jouer, mais il faut pas que ça soit... Mon objectif, c'est ça. Il faut se dire qu'avec le salaire d'entrée, sauf exception, on va bien le garder 3, 4 ans facilement. Et en tout cas, on ne fera pas un bond du simple au double ou même à 30 ou 40%. Bien sûr. Parfait, merci beaucoup Valérie pour toutes ces informations. J'espère qu'après l'écoute de cet épisode, les auditeurs et auditrices auront compris comment aborder cette fameuse question du salaire lors d'un entretien. Une question importante évidemment et à préparer pour que les choses soient dites avec sincérité et que le recrutement avance en toute connaissance de cause sans causer de frustration, parce que je pense que c'est ça vraiment des deux côtés. Pour exactement, le recruteur, et on ne part pas sur le bon pied. Voilà, et à la fois du côté du candidat et du recruteur. Merci beaucoup Valérie. Et merci. à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Recrutement. À très bientôt.